Bonjour, Morning Brief du 5 septembre 2017. Alors, on commence par le commentaire sur le marché action marocain qui a entamé la semaine sur une perte de 0,14% pour le Mazi. On est à 6,31% depuis le début de l'année. Les volumes ne repartent pas encore pour ce début de rentrée. Pour ce qui est des principales variations, l'IDEC plus 5,98%, Africa Gaz plus 5,30% et les Cristal plus 3,62%. Pour les baisses, Sam Assurance moins de 3,89%, Simon du Maroc lâche 3,41% et Wafa Assurance perd 2,98%. Pour le moment, il n'y a pas d'actualité qui concerne les sociétés marocaines. Pour Tunis, par contre, il y a de l'actualité, mais on commence par le commentaire du marché. Tunindex, hausse de 0,59% à son plus haut historique, à son nouveau sommet, 6382, 25 points, de plus 16,28% depuis le début de l'année. Pour les banques, 22,47%. C'est impressionnant, hein. Si on regarde les résultats sans trop entrer dans le détail et apprécier également la qualité de ces résultats, cette hausse est un peu justifiée et en quelque sorte justifiée. Alors pour les volumes, pas de volume pareil hein, pour le marché action tunisien, 2,2 millions de dinars. Pour ce qui est des plus importantes variations, Simpar plus 2,85%, baisse Sifat moins 4,36%, Magasin Général moins 3% et STB moins 2,02%. Alors, en ce qui concerne l'actualité, il y a toujours publication des résultats. Alors, Star, résultat en hausse de 10,3% à 8,659 millions de dinars. Grâce au placement, si on regarde les résultats techniques, il y a une mauvaise performance pour le résultat technique non-vie. On est sur un déficit de 900, sur un résultat négatif de 962 000 dinars contre un gain de 6,5 millions. L'année dernière, 3,2 millions sur l'ensemble de l'année. Il y a la question des frais d'acquisition qui ont augmenté, qui ont trop augmenté au 36-2017. Mais globalement, ce résultat de 8,6 millions, la possibilité Star de faire un résultat de 20 millions, d'un peu plus de 20 millions de dinars sur l'année, ça confirme ou justifie notre opinion positive sur l'assureur. Citycars, pareil. C'est un résultat qui est en ligne avec nos attentes. Résultat en recul de 20,6%, 6,2 millions de résultats. Repli de la marge opérationnelle de 183 points de base à environ 8,5%. Ces résultats confirment notre opinion, notre prudence par rapport aux résultats 2017 et par rapport aux marges 2017 vu l'effondrement du dinar. Assad de résultats surprenants, hein. Bénéfice net à plus de 3,2 millions. L'année dernière, on était sur des résultats trop bas hein, au premier premier semestre, pardon. Et surtout, si on regarde également le résultat de l'ensemble de l'année, on était à 1,082 million de résultats sur l'ensemble de l'année 2016, avec un EBITDA, une marge d'EBITDA à 24,7%, qui est à un niveau très très élevé pour Assad. Mais si on regarde le free cash flow de l'équipementier au 36, on est sur un free cash flow décidément négatif, à moins 4,6 millions. Et l'endettement a augmenté. Donc il faut faire très attention pour les résultats d'Assad. Alors, PGH a également publié ses résultats qui sont en ligne avec les attentes. Résultat net
en progression de 6% à 63 millions 3 de dinars, un EBITDA à plus de 150 millions de dinars contre 130 millions 6 l'année dernière. ATB, résultat net en recul de 5,9% à 27 millions 8. Elle fait l'exception des banques, l'ATB, avec une augmentation du coût du risque, mais également il y a question de la notification fiscale. Malheureusement, les États en notre disposition, on n'a pas de détails. On verra un peu, c'est les États qui sont publiés au niveau du CMF, sur le site du CMF. On aura plus de détails au niveau des notes pour voir la question du coût du risque et de la notification fiscale pour apprécier donc le coût du risque et la notification fiscale. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.